est-ce que Macky Sall a les compétences requises pour diriger cette organisation? La réponse est oui. Un ancien chef d'État dont la fin de son mandat a été émaillée de morts. Pourquoi aujourd'hui, au cours de cette conférence, vous avez dit, vous étiez journaliste, vous avez été journaliste, peut-être parler de son bilan, des victimes des manifestations qui ont émaillé la fin de son mandat. Pourquoi soutenir Macky Sall? Est-ce qu'il mérite de siéger, n'est-ce pas, au sein des Nations Unies comme secrétaire général? Je comprends parfaitement cette question. Je comprends également que les familles des victimes puissent ressentir quelques frustrations. Mais ce que je veux dire, c'est que le temps de la justice n'est pas celui de la politique. Et il ne vous a pas échappé que depuis 2 ans, le président Macky Sall n'est plus aux affaires. Ceux qui sont aux affaires, on ne peut pas dire que ce sont ses grands amis. La justice a été saisie. Je crois savoir qu'une enquête est en cours et seule la justice sénégalaise déterminera les responsabilités de ce qui s'est passé. Jusqu'à preuve du contraire, le président Macky Sall est présumé innocent. Et encore, je n'ai pas encore vu un chef d'État aller dans les rues commettre une quelconque infraction que ce soit, même si on peut lui attribuer une responsabilité, mais une responsabilité de décideur. Donc, il faut laisser la justice suivre son cours et les responsabilités seront établies. Et puis, à l'ONU, les États membres, en tout cas le Conseil de sécurité, n'est pas chargé de désigner le prochain président du Sénégal, mais de choisir une personnalité qui puisse diriger la plus grande organisation mondiale. Et comme je l'ai dit dans mes propos liminaires, la seule question qui vaille, est-ce que Macky Sall a les compétences requises pour diriger cette organisation? La réponse est oui. Je ne suis pas en train de défendre un homme, fût-il Macky Sall. Je défends une idée, celle d'une Afrique qui assume pleinement son rang dans le monde. Et c'est aussi cela l'objectif de certaines candidatures dans ces compétitions. Voyez-vous, aujourd'hui, de nombreux Africains sont vent debout contre le fait que l'OTAN et la coalition de l'OTAN avec, en tout cas l'intervention de l'OTAN en Libye, a non seulement fait éclater l'État libyen, mais a contribué à assassiner le guide de la révolution libyenne, le colonel Mohamed Kadhafi. Sans faire de la psychologie à la petite semaine, si les Africains sont aujourd'hui autant en colère, ce n'est pas que contre l'OTAN, mais c'est aussi contre eux-mêmes. Parce qu'ils ont honte. Honte d'avoir laissé tuer un frère, le guide libyen, sans avoir protesté vigoureusement. Dans toutes les traditions africaines, dans toutes nos cultures, on porte secours à un frère en difficulté. Quels que soient les griefs qu'on peut faire à ce frère-là, quelles que soient ses fautes, on lui apporte d'abord son soutien et ensuite, on parle de ses responsabilités. Et c'est la démarche du groupe alternatif pour le renouveau africain. Il faut qu'on soit cohérent avec nous-mêmes. On ne peut pas pendant des décennies dire qu'il faut que la voix de l'Afrique porte,
il faut que l'Afrique puisse avoir un siège permanent au Conseil de sécurité et un certain nombre de choses. Et puis lorsqu'un Africain est candidat au poste de secrétaire général des Nations Unies, on ne le soutient pas. Il faut qu'on soit cohérent. Le seul Africain là-bas, me semble-t-il, c'est Macky Sall. C'est lui qui est candidat. Et comme c'est lui qui est candidat, on lui apporte notre soutien. Si c'était, excusez-moi d'écorcher votre nom, si c'était notre frère de Benet TV qui était candidat, on allait lui apporter notre soutien. Parce que c'est comme cela. Il s'agit de l'Afrique. On doit être solidaire. Donc, je crois avoir répondu à toutes les préoccupations jusque-là.